Laisse-moi être direct avec toi. Si aujourd'hui tu n'avais que 1000 euros sur ton compte, saurais-tu comment transformer cela en 1 million? As-tu déjà vu des vidéos promettant des formules magiques et des méthodes secrètes qui ne fonctionnent pas dans la pratique? Moi aussi je suis tombé dans ce piège. Le problème de ces promesses, c'est qu'elles créent de faux espoirs. Et quand les résultats ne viennent pas, la frustration arrive, le découragement, et tu retournes au point de départ. Mais aujourd'hui, je veux te montrer le chemin réel. Sans illusion, sans raccourci. Le plan que des personnes ordinaires, comme toi et moi, ont utilisé pour passer de 1000 à 1 million. Sans avoir besoin de gagner à la loterie, d'un héritage ou d'abandonner ce que tu aimes. Ce que je vais partager est simple, direct et totalement applicable, même si tu penses aujourd'hui que la richesse est hors de portée. Avant de continuer, si tu es déterminé à changer, abonne-toi, laisse un like et commente. Je passe de 1000 à 1 million. Chapitre 1. Pourquoi es-tu toujours coincé dans le cycle des 1000? Avant de te montrer les étapes pour transformer 1000 en 1 million, je dois t'expliquer quelque chose de fondamental. Le problème n'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu arrives à conserver. Et surtout, combien tu arrives à multiplier. Sais-tu pourquoi la majorité des gens vivent éternellement dans le cycle des 1000? Parce qu'ils suivent un schéma invisible. Un cycle qui se répète mois après mois, année après année. D'abord, ils reçoivent leur salaire. Puis vient le loyer. Less factures fixes. La carte de crédit. Cette dépense impulsive. Et quand ils s'en rendent compte, le solde du compte est presque de nouveau à zéro. Alors, que font-ils? Ils attendent avec impatience le prochain paiement. Pour tout recommencer encore une fois. C'est comme un tapis roulant sans fin. Tu cours, et tu n'avances jamais. Et tu sais ce qui est le plus fou? Même quand ces personnes arrivent à gagner un peu plus. Le cycle continue. Le salaire augmente. Mais les dépenses aussi. C'est ce qu'on appelle, effet accordéon financier. Tu connais quelqu'un comme ça? Ou peut-être, c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment. Et non, cela ne se produit pas parce que tu es paresseux. Ou parce que tu manques de volonté. La vérité, c'est que le système a été conçu pour te maintenir ainsi. Depuis petit, personne ne t'a appris comment fonctionne réellement l'argent. À l'école, on t'a appris les mathématiques, mais jamais comment construire un patrimoine. À l'université, on t'a donné des formules complexes, mais jamais comment faire travailler ton argent pour toi. Et au travail? Eh bien, au travail, on te paie juste assez pour que tu ne démissionnes pas, mais jamais assez pour que tu sois réellement libre. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, cela va changer. Chapitre 2, le premier pas pour sortir de zéro. Maintenant que tu as compris pourquoi tu es coincé dans ce cycle, il est temps de faire le premier pas pour en sortir. Et laisse-moi te dire quelque chose que personne ne dit. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements gigantesques immédiatement. En fait, la plus grande erreur que je vois les gens commettre, c'est de vouloir faire un grand saut, alors que ce dont ils ont besoin, c'est de constance. Alors, note ceci. Le premier pas est de créer l'habitude d'épargner de l'argent. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais c'est justement cette simplicité qui fait que beaucoup ignorent cette étape. Laisse-moi te raconter comment cela s'est passé pour moi. Quand j'ai décidé de changer ma vie, mon salaire dépassait à peine les 2000 euros par mois. Mais j'ai établi une règle personnelle. Chaque mois, avant de payer n'importe quelle facture, avant de faire le moindre achat, je mettais de côté 10%. Peu importe si ensuite les factures devenaient serrées. Peu importe si je devais faire quelques sacrifices. Les premiers 10% allaient directement dans mon fonds de croissance. Et tu sais quel a été le résultat? Les premiers mois, l'impact semblait minime. Mais avec le temps, la magie a commencé à opérer. Parce que non seulement l'argent augmentait, mais ma mentalité aussi changeait. J'ai commencé à voir l'argent autrement, à mieux contrôler mes impulsions. Et surtout, à comprendre que chaque euro épargné était une brique dans la construction de ma liberté financière. Et voici une vérité difficile. Si tu ne peux pas épargner en gagnant peu, tu ne pourras pas non plus en gagnant beaucoup. Parce que le problème n'est pas la taille du salaire. C'est la taille de ton engagement envers ton avenir. Alors, si aujourd'hui tu as 1000 euros, ta première mission est d'en mettre une partie de côté et de commencer à construire ton fonds de croissance. Même si ce n'est que 50, 100 ou 200 euros. La valeur exacte importe peu pour l'instant. Ce qui compte, c'est de créer l'habitude et de la faire devenir une priorité dans ta vie. Souviens-toi, avant d'investir, avant de multiplier,
Avant de penser à des stratégies avancées, tu dois apprendre à épargner. Chapitre 3. La psychologie derrière l'accumulation de richesses. Maintenant que tu as commencé à épargner, il est temps de parler de quelque chose d'encore plus important que l'argent lui-même. Ton esprit. Tu sais pourquoi? Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens n'ont pas un problème financier. Ils ont un problème émotionnel avec l'argent. Laisse-moi t'expliquer. Combien de fois as-tu vu quelqu'un gagner beaucoup d'argent grâce à une promotion, une prime ou même un héritage? Et en quelques mois, cette personne était de retour au point de départ. Cela arrive parce que, si ton esprit est encore programmé pour vivre dans le cycle de la rareté, peu importe combien tu gagnes, tu trouveras un moyen de tout dépenser, de saboter ta propre croissance et de retourner à zéro. Moi-même, j'ai dû beaucoup travailler ma mentalité avant de voir mon patrimoine grandir. Parce que l'argent ne reste qu'avec celui qui est mentalement prêt à le gérer. Et voici un exercice qui a changé ma vie. À chaque fois que je recevais de l'argent, peu importe le montant, je me posais cette question. Qu'est-ce qu'une personne riche ferait avec cet argent? Ça peut paraître idiot, mais cette simple question a commencé à changer mes décisions quotidiennes. Au lieu de le dépenser dans quelque chose d'éphémère, j'ai commencé à penser à comment cet argent pouvait travailler pour moi. Autre chose importante, tu dois commencer à te visualiser comme quelqu'un qui mérite d'être riche. Parce que si, au fond, tu crois que tu n'y arriveras jamais, ou que l'argent est réservé aux personnes avides, tu vas créer des barrières invisibles à ta propre prospérité. Tu te souviens de ce que disait toujours Napoléon Hill? Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Alors, dès aujourd'hui, chaque fois que tu regardes ton solde, au lieu de penser, ce n'est pas beaucoup. Commence à penser. C'est le début de ma fortune. Ce petit ajustement mental t'aidera à respecter l'argent que tu as et à mieux prendre soin de chaque euro qui entre dans ta vie. Chapitre 4. Les 3 règles d'or que tous les millionnaires suivent. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris au fil de mon parcours, c'est que les millionnaires suivent des schémas très clairs. Peu importe d'où ils viennent ou comment ils ont commencé, il existe une sorte de code invisible que tous respectent. Et aujourd'hui, je veux te révéler ces 3 règles d'or. Si tu les appliques avec discipline, je te le garantis, ton chemin vers le million sera beaucoup plus rapide. Règle numéro 1. Dépense moins que ce que tu gagnes. Ça peut sembler évident, mais c'est ici que la plupart échouent. Quand les revenus augmentent, les dépenses augmentent aussi. Ils changent de voiture, d'appartement, achètent de manière impulsive. Et quand ils s'en rendent compte, l'argent s'est évaporé avant de devenir un patrimoine. Le millionnaire pense différemment. Il vit en dessous de ses moyens, pour s'assurer qu'il reste toujours quelque chose à investir. Règle numéro 2, multiplie ce que tu as déjà. Épargner est essentiel, mais épargner juste pour épargner ne te rendra pas riche. Tu dois faire travailler l'argent. Je ne parle pas de paris ni de promesses de gains rapides. Je parle d'investir avec intelligence, dans des placements sûrs, des fonds, des actions, et même, à l'avenir, dans l'immobilier ou ton propre business. Les millionnaires voient chaque euro comme un employé, et leur mission est qu'ils ramènent plus d'argent. Règle numéro 3. Sois patient, mais ne te repose pas. Construire 1 million demande du temps, surtout si tu commences avec 1000. Mais il y a une grande différence entre être patient et être passif. Le patient comprend que la croissance est progressive, mais agit chaque jour pour l'accélérer. Le passif attend un miracle sans bouger. Tu dois être quelqu'un qui agit aujourd'hui. Investis aujourd'hui. Apprends aujourd'hui, pour récolter demain. Ces 3 règles sont les piliers du succès. Sans elles, toute stratégie future s'effondrera. Alors retiens bien ceci. Dépense moins que ce que tu gagnes. Multiplie ce que tu as. Et sois patient avec une action constante. Chapitre 5. Comment multiplier ce que tu as, même si c'est peu. Voici venu le tournant. Jusqu'à maintenant, tu as compris le problème. Tu as brisé des croyances limitantes. Tu as découvert les 3 règles d'or. Mais la grande question est, comment multiplier ce que j'ai déjà? La réponse est plus simple que tu ne l'imagines. Mais elle demande de la discipline et de la constance. Commençons par la base, le pouvoir des intérêts composés. Tu en as peut-être entendu parler. Mais aujourd'hui, je veux que tu le comprennes vraiment. Les intérêts composés, c'est ce revenu passif pendant que tu dors. Cela se produit lorsque ton argent génère de l'argent et que ces rendements génèrent encore plus de rendements.
Exemple concret. Si tu investis 1000 euros avec une rentabilité annuelle de 10%, la première année, tu as 1100 euros. La deuxième, les intérêts sont calculés sur les 1000 cents. Et ainsi de suite. Peu au début, mais avec le temps, la croissance devient exponentielle. Et si, en plus du montant initial, tu fais des apports mensuels, l'effet devient encore plus puissant. Par exemple, épargner et investir 100 euros par mois génère un patrimoine qui croît beaucoup plus rapidement. Mais attention, n'attends pas l'investissement parfait pour commencer. Choisir quelque chose de sûr et compréhensible, qui te permet d'apporter régulièrement, est plus important que le rendement idéal. Chaque euro investi est une graine. Comme un arbre, il a besoin de temps pour pousser. Et plus tôt tu plantes, plus tôt tu récolteras. Chapitre 6. Quand l'argent commence à travailler pour toi. C'est le moment que tout le monde attend. Le fameux point de bascule. Celui où ton argent, enfin, commence à travailler pour toi. Mais voici une vérité que personne ne dit. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus lent au départ, presque imperceptible. Tu investis. Tu regardes ton solde. Et il semble ne pas bouger. Tu investis de nouveau. Et encore. Pendant des mois, parfois des années. Mais en coulisses, quelque chose de puissant est en train de se produire. La boule de neige prend de la vitesse. Avec le temps, ce qui était petit au départ s'accélère. Les intérêts génèrent plus d'intérêts. Les apports s'additionnent. Et le solde grimpe de plus en plus vite. Il arrive un moment où les rendements dépassent ta propre contribution. Là, tout change. Tu cesses de nourrir ton patrimoine tout seul. Et ton argent commence à le nourrir pour toi. Sovin Story. L'argent travaille pour celui qui sait attendre. Ce moment distingue ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Ton objectif. Continuer à investir, à apprendre et ne pas toucher cet argent avant le bon moment. Chapitre 7. De 1000 à 1 million, le chemin est entre tes mains. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu possèdes quelque chose que beaucoup n'ont pas. La volonté réelle de changer. Tu as compris pourquoi tu étais dans le cycle des 1000. Tu sais comment faire le premier pas. Tu as changé ta mentalité. Tu as appris les 3 règles d'or. Et tu as découvert comment commencer à multiplier ce que tu as. Maintenant, la décision finale t'appartient. Tu peux fermer cette vidéo, reprendre ta routine, laisser le temps passer et continuer à te plaindre de ta vie financière. Ou bien, tu peux décider d'agir. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès aujourd'hui. Tu veux savoir ce que je ferais si je recommençais maintenant, avec seulement 1000 euros? 1. Je définirais un objectif clair. Combien je veux accumuler dans les 12 prochains mois? 2. J'établirais l'habitude d'investir chaque mois, même si ce n'est qu'une petite somme. 3. J'étudierais, j'apprendrai les bases de l'investissement, et je commencerai à faire travailler mon argent. 4. Je protégerai mon esprit contre les impulsions de dépenses, et contre l'envie d'abandonner. Parce que je sais qu'il y aura des jours où tu regarderas ton solde et tu penseras qu'il ne bouge pas. Des jours de doute, d'envie de tout laisser tomber. Mais c'est justement dans ces moments-là que ta volonté fera toute la différence. Chaque petit pas te rapproche de ton objectif. La vraie transformation se produit quand tu résistes aux raccourcis et aux distractions. Le chemin de 1000 à 1 million n'est pas facile, mais il est simple. Et il est à la portée de toute personne qui s'engage envers sa propre réussite. Si cette vidéo t'a parlé, t'a apporté de la clarté et de la motivation, je t'invite à nouveau à t'abonner, à laisser un like et à commenter. J'ai commencé aujourd'hui. Ce contenu a un caractère éducatif et informatif. Il ne constitue pas une recommandation d'investissement. Consulte un professionnel certifié avant de prendre des décisions financières.